Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, en direct, en public, à l'occasion de cette ultime journée du Midest, ici même à Paris-Nord, Villepinte. J'ai grand plaisir à accueillir à la tribune Marie-Louise Seké. Vous êtes secrétaire générale du ministère des PME du Cameroun. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Madame Seké, bienvenue à la tribune de Midest. Alors, le continent africain en général connaît vraiment une phase de croissance. L'industrie y est dynamique. On connaît mal, même si les relations entre l'Europe, l'Afrique en général, le Cameroun, la France sont fortes, anciennes évidemment, mais je ne suis pas sûr que beaucoup, la plupart des industriels, des sous-traitants donneurs d'ordre connaissent bien la dynamique qui se dessine actuellement, et elle est tangible. Alors la première de mes questions est très simple. Quels sont les grands travaux qui se dessinent aujourd'hui au Cameroun? Merci de me donner cette opportunité. Les grands travaux qui se dessinent aujourd'hui au Cameroun sont concentrés dans 4 secteurs. Dans le secteur pétrolier, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur minier et dans le secteur énergétique. J'aurais dû commencer par le secteur énergétique parce que... du pétrole à l'énergie, finalement, il y a un raccourci qu'on a fait très facilement. Alors, pays dynamique, pays en forte croissance, pays qui est également fort de ressources naturelles importantes. Donc on imagine bien la dynamique que ces 4 chantiers vraiment engendrent. Allez, expliquez-nous un petit peu très concrètement pour ceux qui suivent. Et je sais d'ailleurs que depuis mardi, on a énormément d'auditeurs qui suivent nos émissions sur le continent africain. Donc ils ont hâte, j'imagine, de connaître un petit peu l'ensemble de ces projets. Oui, je le disais tantôt, donc dans ces secteurs-là, nous avons un grand nombre de projets. Nous avons des barrages qui sont en train d'être mis en place, qui sont en train d'être construits. Nous avons des routes, nous avons des ponts, nous avons dans le secteur social la construction des immeubles pour le logement social. Et vraiment, dans tous ces grands projets, il y a un fort potentiel de sous-traitance. Il y a un fort potentiel pour les PME. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un département a été créé pour accompagner les PME, et qu'une bourse de sous-traitance existe depuis l'année dernière pour justement identifier toutes les opportunités et pour pouvoir mettre ces opportunités à la disposition des petites et moyennes entreprises du Cameroun. Et en même temps, il y a un accompagnement, un renforcement des capacités et en compétitivité afin que les PME soient effectivement capables de répondre aux demandes des donneurs d'ordre, capables d'accompagner les grands projets en tant que sous-traitants. Alors on le voit, il y a des enjeux majeurs. Ces enjeux, est-ce que vous les avez tous évoqués? Quels sont finalement l'éventail des enjeux de la sous-traitance et de la mise à niveau des entreprises? Aidez-nous justement à voir un petit peu comment tout ça se situe. Est-ce qu'il y a des partenariats, des alliances aussi qui prennent forme actuellement entre les acteurs européens, les acteurs africains, notamment les Français, les Camerounais? Oui, il y a beaucoup de partenariats. Déjà au niveau de la bourse de sous-traitance et de partenariat, nous avons un partenaire technique qui est l'ONUDI. Nous avons un partenaire technique qui est important chaque année, qui fait un travail important pour le profilage, le benchmarking des petites et moyennes entreprises. Et toujours à la BSTP, nous avons comme partenaire financier l'Union européenne dans le cadre d'un programme d'appui au développement du secteur privé. Et nous avons évidemment le gouvernement qui est l'autre partenaire financier de la bourse de sous-traitance. Et à côté de cela, nous avons également un programme que nous appelons le programme de mise à niveau, avec comme partenaire technique, avec comme partenaire financier l'Union européenne toujours pour la mise à niveau des entreprises et leur compétitivité, l'amélioration de leur compétitivité. À l'heure où les donneurs d'ordre fonctionnent avec des standards informatiques globalisés, etc., j'imagine que maintenant, vraiment des deux côtés de la Méditerranée, les standards sont en train de s'harmoniser. Ça, c'est extraordinaire. Alors, pour conclure cette interview, parlez-nous, donc vous nous avez déjà évoqué cette bourse de sous-traitance du Cameroun. Très concrètement, si vous deviez lancer un appel aux acteurs qui peuvent rejoindre cette bourse, elle est très ouverte. Très concrètement, que doivent-ils faire?
La bourse est ouverte, c'est vrai, aux PME de droit camerounais. Donc il faut s'implanter, il faut être présent, il faut être présent au Cameroun. Très bien. Et on peut être présent au Cameroun en venant s'installer au Cameroun. On peut être présent au Cameroun en développement des partenariats avec des PME existantes, des PME camerounaises, dans le cadre de partenariats, de co-traitance, dans le cadre on peut s'implanter au Cameroun de cette manière-là. Et dès qu'on est implanté au Cameroun et qu'on est une PME de droit camerounais, absolument rien n'empêche qu'on puisse accéder à toutes les opportunités de sous-traitance qui existent. Et le dynamisme du territoire est observé, je sais, au niveau mondial avec, je dirais, une certaine admiration. Bravo pour tout ce travail, bravo pour cette dynamique, bravo pour ces outils. Eh bien, Marie-Louise Séqui, revenez quand vous voulez à la tribune de Mides TV. Merci. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. À très bientôt. Au revoir.